Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic qui était l'invité de GPTV et qui va nous faire un constat fort intéressant puis qui va nous alerter bien sûr sur les dangers à venir. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. En ce moment, il y a une grosse censure de la part bien sûr du YouTube, donc je compte sur vous. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur mon canal Telegram. Vous avez le lien bien sûr en description sous la vidéo. Je serai en live ce soir à partir de 20 h, un petit peu plus tôt que d'habitude, pour parler notamment de la situation de Marine Le Pen et tout ce qui en découle. Et j'ai posté 2 vidéos ce jour sur Patreon. Allez les voir, on l'écoute et on en parle juste après. Schwab qui nous explique qu'il ne faut pas avoir peur. Et puis celui dont il est le mentor, un des mentors peut-être, Emmanuel Macron, qui lui nous dit « nous sommes en guerre ». On trouve un peu la structuration du monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on cherche à nous faire peur? Vous allez nous le dire, mais une sorte de double injonction contradictoire entre tu vas peut-être mourir à la guerre, mais il ne faut pas avoir peur. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Jovanovic? Vous savez, en tant que journaliste et avec une bonne quarantaine d'années maintenant d'expérience, je peux vous dire que ce que j'observe de ce gouvernement, enfin de ces gouvernements, mais surtout en particulier du gouvernement Macron, c'est la pression permanente qu'il met sur le peuple français, en les mettant sous un stress permanent, soit que ce soit à cause des attentats, par exemple, de toute façon, à partir du Bataclan, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis le Bataclan, 2015. En fait, exactement, il n'y a pas un mois sans lequel nous ne sommes pas mis sous stress. Moi, je me souviens, par exemple, de l'année dernière, vous vous en souvenez certainement, cet hiver, on n'aura pas d'électricité, faites des stocks de bougies. Non mais, je veux dire, dans un pays où on a je ne sais plus combien de centrales nucléaires, ensuite forcez les gens à faire la queue dans les stations-service pour faire le plein, régulièrement, à chaque pseudo-grève des camionneurs, de la CGT, des raffineurs et que sais-je. Quand ce n'est pas ça, vous n'aurez plus de gaz. Attention, vous n'aurez plus de gaz. Faites la provision de gaz. Ensuite, il y a la guerre. Nous n'avons plus d'huile, nous n'avons plus de moutarde. Enfin, je veux dire, c'est toutes les semaines en permanence. Il y a, j'ai l'impression que le peuple français est maintenu comme dans une cocotte minute en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a trop de pression, en fait, il baisse un peu, et en plus, dès que ça devient trop calme, on remonte un peu, grâce à 2 poisons que j'appelle poisons, c'est BFM TV et CNews, voilà, avec leurs petits copains TF1, France 2, etc. Mais c'est surtout BFM et CNews qui sont... Chaîne d'infos en continu. Exactement, c'est devenu véritablement... Comme le 11 septembre, on voit les tours tomber toutes les 30 secondes. On se demande combien de fois à la fin de la journée elles sont tombées. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est une opération, si vous voulez, de mise... Et on l'a vu pendant le Covid, la vaccination, rappelez-vous. Mais moi, j'ai rien oublié du premier confinement. Ne touchez pas aux poignées de porte. Vous vous souvenez de ça? Oui, ne touchez pas aux poignées de porte. Il y a le virus dessus. Ne touchez pas aux billets de banque. Vous vous souvenez de ça? Avec vos cartes, avec les cartes de crédit. Il faut payer avec la carte de crédit. Voilà, il y a le virus dessus. Et ainsi de suite, ce qui a rendu les gens paranoïaques, schizophrènes. Et aujourd'hui, on le voit, je l'ai déjà dit, mais là, c'est un constat qui a été fait par la FAA encore récemment. C'est-à-dire que le nombre d'incidents de bagarres entre personnes, passagers dans des avions est absolument phénoménal. C'est en hausse de 600, 700 personnes. Donc dans les endroits confinés, oui, voilà, les dans gens des ne endroits se supportent plus. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont paranoïaques. Et même aujourd'hui, moi je le vois des fois, je vois des gens avec un double masque, complètement paranoïaque. Enfin, ça a rendu les gens vous savez, même aux livraisons de bagages dans les aéroports, il y a des bagarres maintenant. J'en ai déjà parlé, mais c'est un truc qu'on observe régulièrement. Vous savez, je suis abonné à toute la presse américaine et anglo-saxonne, et je vois en temps réel ce qui se passe. Et le Covid a été le sujet d'une immense expérimentation. Et il y a encore 2 jours sur Zero Hedge, mais sur d'autres médias, là on a la preuve que le virus a été fabriqué en labo à Wuhan par monsieur Peter Daszak, qui est une espèce d'ONG et qui a servi à financer blabla, etc. Voilà. Vous avez vu les effets aussi sur les gamins dans les établissements scolaires. Ces générations d'enfants perdus qui ont vu leur professeur masqué pendant des mois sont dans une situation de délabrement
psychique. Mais c'est finalement pire terrible. pour les petits, vous savez, les petits qui avaient 2 ans, 3 ans. Vous vous souvenez, je veux dire encore pour ceux qui avaient 10, 12 ans, mais pour les petits, 3, 4, 5 ans, etc., dans les maternelles avec les masques, mais vous souvenez qu'on avait interdit même les parents de venir si les parents n'étaient pas vaccinés, il fallait vacciner les enfants, c'était criminel. Et le pire de tout ça, c'est-à-dire que c'est dans le TGV, vous avez le droit de prendre le café debout, mais pas assis, ou assis, pas debout, je sais plus. Et je me souviens de tous ces petits capots, de tous ces petits gardiens de camps de concentration, les contrôleurs de TGV. Oui, remontez votre masque jusque sous votre nez. Sur la bouche Tous et ces aussi petits- sur le nez. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais non, mais vous vous rendez compte, dès que vous donnez le pouvoir de coercition à quelqu'un, ils en abusent. Voilà. Et c'est typique. Et là, on le voit avec le gouvernement. Là c'est le pouvoir il est colossal. Il est absolument colossal. C'est une course de vitesse. Parce que Klaus Schwab, on l'a vu tout à l'heure, en fait, ils veulent absolument implémenter le contrôle social digital, total, exactement comme en Chine. Je suis très bien placé pour le dire, pour une raison très simple, c'est, vous le savez, j'ai écrit la biographie, oui, il y a de ça, de la banquière de la JP Morgan Oui, Black Master. absolument. J'avais annoncé à l'avance qu'elle se fera virer de la JP Morgan et qu'elle sera sauvée par une banque européenne, ce qui a été le cas. Elle a été sauvée par la banque espagnole Santander. Et ensuite, devinez où on l'a mise, parce qu'elle est détentrice de secrets colossaux, notamment sur la manipulation de l'or et de l'argent, eh bien, à ID 2020, ID 2020, c'est-à-dire c'est le programme de mise en place de la carte d'identité unique avec passeport, votre vaccination, votre carnet de santé, votre permis de conduire, bref, tous les détails, tout, absolument tout en une seule carte. Exactement comme en Chine. On va vers le crédit social et bien entendu avec les moyens de paiement. Et n'oubliez pas, je suis journaliste informatique bancaire à la base, et c'est ce qui m'a permis de voir tout ça avec justement la distance. C'est pour ça que les autres ne l'ont pas vu. Je précise. C'est pour ça que je l'ai vu avant tout le monde, peut-être. Voilà. Alors on va commencer par justement ce qu'il y a de moins à l'ensemble des lectures de vos ouvrages, ce qui est le moins réel et pourtant qui a le plus d'impact aussi sur nos vies, l'aspect financier. Vous avez écrit une partie de vos livres. D'ailleurs, en général, les livres sont plutôt sur le passé. Le livre que vous venez de citer, la Quête bancaire, est un des seuls livres sur le futur, et sur le présent et sur le futur. Non, il y a 777 aussi. Ouais. Alors 777, voilà, c'est la planche à billets, l'invention, qui fait que finalement vous considérez que l'oligarchie qui est mondialiste, qui est au pouvoir aujourd'hui, est une élite de faux monnayeurs. Est-ce que vous pouvez entrer un peu dans les détails de la planche à billets, de la fausse monnaie, de la monnaie de singe finalement? Si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai compris en écrivant le livre 777. Je vous rappelle les faits. Nous sommes le 29 septembre 2008. J'étais déjà connu à l'époque, parmi les Français, mais dans d'autres pays également, la fameuse crise pour enquête. Oui, non, mais pour mon livre, enquête sur l'existence des anges gardiens. Oui. Donc je suis vous savez que tout écrivain est marqué par un livre, par son premier livre. Alors. C'est son premier livre qui lui sort de tampon, de passeport, de visa, dans ce monde invisible. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Voilà, donc ma spécialité, c'est les anges. On va dire ça comme ça. Le 29 septembre, c'était la fête des anges, la fête des archanges, Saint-Gabriel, Saint-Michel, etc. Qui, dans l'église catholique que vous aimez tant, est réduite à Saint-Michel. Que nos ennemis ont un dessein religieux, ou en tout cas une vision et un projet religieux, pour moi, évidemment, ce n'est pas une surprise. Mais c'est une surprise, et c'est en tout cas une absence de connaissance pour la plupart des gens. Et je le comprends, attention, ce n'est pas une critique. La plupart des gens basent tout leur combat sur la politique, sur quelque chose finalement d'assez concret. Alors qu'on le voit bien avec la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, avec le gouvernement Trump, avec le gouvernement israélien, ou avec d'autres gouvernements à travers le monde, on voit l'importance bien sûr du religieux, l'importance bien sûr de toutes les prophéties. On oublie souvent aussi quand on parle des Américains, que c'est un peuple qui se croit vraiment issu du Second Testament, donc ils se pensent comme des élus, c'est la même chose pour les Israéliens, c'est la même chose pour d'autres peuples, et c'est ces gens-là qui
réellement nous gouverne, c'est ces pays-là qui ont réellement du pouvoir, ce n'est plus le nôtre bien sûr, pour différentes raisons. Alors bien sûr, nous avons abandonné notre souveraineté. Alors on va dire oui à l'Union Européenne, oui mais pas que, il n'y aurait pas eu l'Union Européenne, nos dirigeants, notre élite auraient de toute façon vendu notre souveraineté, c'est ce que fait la République depuis le départ. Si vous revoyez l'histoire de la 4e, de la 3e République, ils avaient déjà commencé à le faire et ils n'avaient pas besoin de l'Union Européenne pour le faire. L'Union Européenne est bien sûr un fait aggravant sur la souveraineté française. En fait, la République, qui est anti-chrétienne par nature, eh bien, en abandonnant le sacré, eh bien, elle a fait de la France, fille aînée de l'Église, un pays totalement perdu sur ses bases, sur son identité. Et la France, qui représentait bien sûr la troisième voie, un autre modèle économique, un autre modèle civilisationnel, un autre modèle de voir la vie, eh bien la France n'a plus été capable, bien sûr, de montrer au monde qu'une autre voie était possible que le capitalisme à marche forcée que nous connaissons aujourd'hui, que le libéralisme, que le néolibéralisme, toutes ces doctrines, bien sûr, économiques et morales, qui nous ont apporté énormément de mal et qui ont absolument tout détruit. Reprenons une phrase de Klaus Schwab, « Vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux ». Cette phrase, elle est glaçante. On pourrait ne pas y prêter attention. Le problème, c'est qu'il a les moyens, bien sûr, d'appliquer sa vision, sa politique, parce qu'il dirige, en tout cas il dirigeait, parce que vous le savez depuis, il a quitté le forum économique de Davos, mais en tout cas même ceux qui, bien sûr, vont poursuivre l'aventure, ils ont les moyens, l'influence politique, surtout avec la plupart des dirigeants européens qui sont pour beaucoup des young leaders, donc des gens qui ont été pris en main très tôt, qui ont été formés, qui ont été mis en place pour ça. On le voit avec Macron depuis 10 ans. C'est exactement cette politique-là qu'il mène. Les Français, peu à peu, ne possèdent absolument plus rien. Et en plus de ça, notre cher gouvernement nous demande d'être satisfait. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.